Alors, on est allongé sur le dos. Si c'est possible, les jambes sont tendues, relâchées. Si avec les jambes tendues, vous sentez que ça creuse sous le bas du dos et que vous n'êtes pas confortable, n'hésitez pas, fléchissez un petit peu. Voilà, on est dans une position là de détente. On va placer les mains sur le ventre, relâcher les épaules et prendre un petit instant d'observation. Si jamais on trouve des tensions, on va essayer de voir comment on peut les relâcher. Et puis avec les mains sur le ventre, vous pouvez sentir le mouvement de votre respiration, plus ou moins ample, avec doucement les mains qui se soulèvent pour monter un peu plus vers le plafond. Et puis, au moment de l'expiration, l'abdomen qui se creuse en entraînant aussi les mains un peu plus vers le sol. Voilà, on prend le temps de respirer de manière fluide et puis d'avoir peut-être une petite pensée pour nos organes qui font un gros boulot sans qu'on s'en rende compte forcément et qui eux aussi là sont massés par les mouvements de la respiration. On est en train d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et aussi les contacts, les points de contact de notre corps avec le sol. Encore 2-3 cycles respiratoires sans contraindre sa respiration, sans chercher à la modifier. En observant le mouvement des mains posées sur le ventre. Et puis doucement, on va déplacer les mains pour les poser sur les côtes. On va prendre un petit temps d'exploration là aussi, peut-être en venant palper, sentir nos côtes qui sont attachées sur le sternum, l'os plat là qui est au milieu. Et on va sentir précisément un peu plus les dernières côtes. Et on va s'arrêter là pour déposer nos mains à plat dessus. Et cette fois, on va venir diriger la respiration. On va amener l'air à l'inspiration sous nos mains au niveau des basses côtes. Donc j'inspire. L'air vient dans la partie inférieure des poumons, élargir mes côtes au niveau des basses côtes et en soufflant par la bouche, comme si je faisais de la buée sur une glace, j'expire et je sens mes côtes qui se rétractent sous mes mains. On fait encore 2-3 fois, sans forcer sa respiration, simplement en la dirigeant. Et on observe le mouvement latéral des côtes. Et à l'expire, je souffle. Et encore une fois, tranquillement, sans forcer votre respiration, imaginez comme un parapluie là qui se déploie et quand vous soufflez, qui se referme. Ok, on va amener les mains derrière la tête avec les coudes ouverts sur le sol. On essaye de détendre complètement les épaules, de laisser les coudes se diriger le plus vers le sol possible. Et on va essayer d'allonger la nuque en approchant le menton de la poitrine. En soufflant, on va ramener les coudes parallèles, dirigés vers le plafond, et on va faire un petit travail pour étirer la nuque. On va laisser nos coudes partir vers l'avant pour permettre à la tête de décoller et aux épaules aussi. Et la tête repousse dans les mains vers l'arrière. On vient regarder ses orteils
Et tout doucement, on redépose vertèbre après vertèbre et les coudes se replacent sur le sol. On va faire 2 fois ça encore, tranquillement, sans se presser. J'amène les coudes vers le plafond. J'observe le contact du dos avec le tapis et en soufflant par la tête qui s'enroule, les mains suivent le mouvement, je décolle. Je regarde mes orteils et je redépose. Prenez le temps d'inspirer au sol, laissez les coudes s'ouvrir et à nouveau, souffle d'abord les coudes qui se resserrent pour se diriger vers le plafond. Et j'enroule le haut de la colonne. Je viens regarder mes orteils et je vais rester ici. Glissez le talon droit pour fléchir la jambe droite, glissez le talon gauche pour fléchir la jambe gauche. J'essaye de ne pas changer la position de mon bassin pendant ce mouvement. Et je tends jambe droite, jambe gauche. Et je reviens sur le sol. Écarte les coudes. On refait ça une fois. Resserre les coudes. Décolle la tête et les épaules. Observez votre bassin qui est bien parallèle au sol. Et sans le bouger, je fléchis une jambe, je fléchis l'autre jambe. La tête presse dans les mains vers l'arrière pour allonger la nuque. Et doucement, je redépose en tendant jambe droite, jambe gauche. Parfait. Allez, on va placer les bras le long du corps et fléchir les deux jambes pour basculer un petit peu le bassin. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on est en position neutre. On a un petit espace là sous le bas du dos. En soufflant, on va imprimer le bas du dos sur le tapis en roulant le bassin vers l'arrière. Soufflez. Le bas du dos s'allonge et se dépose sur le tapis. Inspirez, revenez dans votre position neutre. Encore 3 fois. Je souffle, le coccyx tire vers les talons, nombril vers le sternum comme un élastique qui se tend. Bas du dos long, déposé sur le tapis et relâche pour retrouver le neutre et inspirer. Encore une fois. Soufflez. Aspirez le ventre et revenez dans votre position neutre. À partir de notre position jambes fléchies, on va laisser tomber les 2 genoux chacun de leur côté et revenir jambes fléchies. On échauffe un petit peu les hanches, encore une fois, toujours en essayant de garder un bassin neutre et je reviens. Là, les pieds roulent sur l'extérieur. Les genoux essayent d'aller décrocher les fémurs et je reviens. Et puis, dernière fois, ouvrez sans creuser sous le bas du dos et revenez. Parfait. Si vous avez un coussin sous la tête, vous allez le pousser, bien allonger la nuque pour la déposer sur le sol, amener les bras sur le tapis et approcher un petit peu les talons des fesses. Et en soufflant, je commence par allonger le bas du dos. Et là, je monte dans mon pont en poussant avec les fessiers. Et je viens aligner le bassin sur la ligne épaule-genou. Je me stabilise. J'essaye d'activer l'arrière des cuisses pour en même temps tirer le bassin vers l'avant. Et tout doucement, je redépose haut du dos, milieu du dos et bas du dos en posant le bassin le plus proche possible des talons. Inspire au neutre et on est reparti pour 3 fois. Soufflez, allongez. Et j'engage les fessiers pour monter mon bassin, j'engage l'arrière des cuisses. J'ai bien les omoplates sur le sol qui supportent le poids du corps et je redépose doucement. Cherchez la longueur de colonne, le bassin veut aller se déposer près des talons. Inspire au neutre, on est reparti, souffle. Et décolle. Pressez vos plantes de pied sur le sol. Inspirez en haut dans votre pont, les côtes se dilatent.
Quand vous soufflez, les côtes se rétractent et vous déposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Super, revenez dans votre position neutre. Et le dernier, on va rester un petit peu pour sentir un peu plus l'engagement de l'arrière des cuisses. Donc, premièrement, stabilisez-vous dans votre pont. Et là, on va soulever les talons. Essayez de pousser le bassin le plus haut possible, le laisser tout en haut quand on souffle et repose les talons. Et encore 4. Décolle les talons. Et souffle, repose. Vous pressez les talons, vous pressez l'air en les déposant encore. Décolle et souffle. Mais le bassin veut rester en haut. Dernier, décolle et souffle. Tout doucement, vous déposez vertèbre après vertèbre pour revenir sur le sol. Et on va amener la jambe droite vers la poitrine, jambe gauche tendue pour faire un stretch. Ok? Donc là, on vient presser la jambe droite vers la poitrine, mais on observe bien le bas du dos qui ne change pas d'appui. On n'est pas en train de presser complètement le dos dans le tapis, il est juste bien long. Et on aspire le ventre pour laisser de la place à cette cuisse qu'on tracte vers la poitrine. Avec le genou quand même, genou droit aligné sur l'épaule droite. Ok? La jambe qui est au sol est longue, cherche à se décrocher. Elle est bien ancrée. Et en soufflant, je décolle la tête et les épaules pour me diriger vers le genou. On peut ouvrir les coudes un petit peu. Et je redépose doucement. Encore 2 fois. Souffle. Enroule la tête. Décolle. Et redépose. Quand la tête est décollée, c'est plutôt le genou qu'on essaye d'amener vers le front plutôt que le front vers le genou. On a toujours les omoplates sur le sol. Et puis redéposer. Et là, c'est la jambe gauche qui décolle et qui monte vers le plafond. Flex le pied gauche et abaisse la jambe pied flex juste au-dessus du sol. Pointez le pied pour remonter vers le plafond. Observez l'appui du dos qui ne doit pas changer. Sinon, vous réduisez l'amplitude des mouvements. Encore une fois, monte vers le plafond. Flex. Talon qui tire la jambe loin vers l'avant et vous déposez maintenant la jambe au sol. Super. Glissez le talon gauche sur le tapis pour ramener la jambe vers vous, pour être un instant dans une petite boule. Et glissez la jambe droite pour l'étendre loin sur le sol. Ok? On attrape tibia gauche, on vient presser. Et comme tout à l'heure, je fais attention à garder toujours un dos long sans l'enfoncer davantage dans le tapis. Hop, je peux tirer mes coudes un petit peu sur l'extérieur. La jambe droite au sol est bien dans l'axe. Elle cherche à se décrocher et en soufflant, je décolle la tête. J'étire bien la nuque. Et je redépose doucement. Encore une fois, soufflez. Observez la colonne qui s'enroule et la jambe droite là qui, comme une flèche, essaye de partir loin et redéposer. Déposez toujours en allongeant la nuque avec contrôle et pied droit pointé qui monte vers le plafond. Ne changez pas la position du dos, sinon restez avec la jambe un peu plus vers l'avant. Flex. La plante de pied aspirée vers le plafond et le talon ramène la jambe longue au-dessus du sol. Pointe, remonte, flex, abaisse. Dernière fois, on presse toujours gauche vers la poitrine. Monte, flex et cette fois déposez. Parfait, vous allez glisser le talon droit sur le tapis pour ramener la jambe. Revenir en petite boule.
Et on va poser les mains sur le sol. On laisse les jambes vers la poitrine, collées. Et on va faire une petite série d'extensions de jambes en stabilisant bien le tronc grâce à l'engagement de nos abdos. Les pieds sont pointés et vont tirer vers l'avant pour que les jambes se déplient. Donc elles sont inclinées. Si c'est trop, vous les amenez un peu plus vers le plafond. Revenez avec les genoux qui fléchissent et qui tirent vers la poitrine. Et c'est parti pour 5. Inspire, tend. Expire, ramène. C'est le centre qui ramène les genoux vers la poitrine. Et encore. Inspire. Et souffle. Encore 2. Sans décoller le bas du dos. Sans appuyer plus le dos non plus. Toujours avec la même sensation. Revenez jambes vers la poitrine. On va faire un petit V avec nos pieds. Les talons sont collés l'un contre l'autre. Il y a l'espace d'un pied entre les deux pieds. Et vos pieds sont ni flex ni pointés. Vous les laissez tranquilles. C'est simplement les talons qui vont presser l'un vers l'autre. Et dans cette position, genoux écartés de la largeur des épaules, je fais la même chose. Hop, je tends en poussant mes talons vers l'avant, je ramène vers la poitrine. Et inspire. Et souffle. Observez votre dos. Engagez vos abdos profonds. Encore. Plus vous êtes stable, plus les jambes peuvent s'incliner vers l'avant. Encore 2. Hop, pressez les talons à l'aller et au retour. Dernier, on reste jambes tendues. On ajuste la position. Si c'est trop, quand elles sont inclinées, vous amenez plus vers le haut. Bras sur le sol. On va décoller la tête et les épaules. Se mettre en position centaine. Bien presser les talons l'un contre l'autre. Et en laissant les jambes ici, je reviens me déposer sur le sol. Je peux accompagner ma tête avec mes mains. Et encore, souffle. Pressez les talons. Et redescends. Encore 2. Souffle. Oui. Doigts qui tirent loin vers l'avant. N'hésitez pas, mettez, oui, Virginie, très bien, les mains derrière la tête si vous avez besoin. Dernier. On reste ici. On va faire juste quelques petits battements. On ne fait pas la centaine. Toujours avec les talons qui pressent le nombril aspiré. Les doigts qui tirent loin vers l'avant. Pas de tension dans la nuque. Et on attrape l'arrière des cuisses. Et fléchissez les jambes pour venir vous asseoir à l'avant du tapis. Montez vos bras. Les doigts sont tirés vers le plafond. Les bras encadrent les oreilles. Vous mettez de l'espace au niveau de la taille. Et en soufflant, imaginez que vous déposez, vous passez avec le ventre par-dessus un gros ballon, là, posé sur vos cuisses. Et vous relâchez bien le poids du corps sur vos jambes. Pour 2 respirations, relâchez la tête. Relâchez les épaules. Mais le ventre est toujours aspiré. Et doucement, on va redérouler la colonne. On va venir s'installer sur le ventre pour les single leg kicks. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va placer les avant-bras sur le sol. Peut-être que les coudes viennent sous les épaules ou légèrement à l'avant. Il faut que vous soyez confortable. Si vous êtes mieux avec les coudes loin à l'avant des épaules, n'hésitez pas. On peut même attraper les mains ensemble. Mais si vous avez une bonne extension de colonne, vous pouvez placer les coudes un peu plus. J'enlève mon coussin qui me gêne. Voilà, un peu plus sous les épaules. On resserre les jambes. Et évidemment, là, on se repousse du sol. Les jambes sont longues. L'os du pubis presse sur le tapis. Et je vais simplement fléchir la jambe droite en faisant 2 kicks. Kick 1, 2. Tends la jambe légèrement au-dessus du sol. Le talon, le genou est juste au-dessus.
et repose. Et on fait à gauche. Inspire, 1, 2, tendez juste au-dessus du sol, genoux décollés et repose. Et encore, kick, 1, 2, et tend loin et repose. Et gauche, kick, kick, tend, repose. Et droite, kick, kick, tend, repose. Et encore, bien sûr, en repoussant toujours les avant-bras sur le sol, en éloignant les oreilles des épaules. Hein, le cou s'allonge. Et encore, gauche, kick, kick, tendez au-dessus du sol et repose. Et droite, kick, kick, tend, repose. Et gauche, kick, kick, tendez. Dernier de chaque côté, kick, kick, tend, repose. Et gauche, kick, kick, tend, genou au-dessus, oui, repose. Main près de la poitrine, alors de là où vous pouvez. Planche sur les genoux. Attention, on ne creuse pas au niveau du bas du dos. Hein. On a le ventre toujours hyper serré. Petit push-up pour terminer, allez. On fléchit les coudes vers l'arrière, pas sur les côtés. Et repousse. Et encore, inspire et souffle. Encore 6. Et presse. Et 5. Gardez bien la nuque longue. Et encore. En inspirant, je fléchis, je souffle et je repousse. Encore 2. Et le dernier. Presse. Venez crocheter vos orteils. On va s'accroupir. Hein, soit avec les mains à l'avant. On vient bien presser ses orteils en posant les fesses sur les talons. Et puis on va poser les talons au sol en gardant le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Et doucement, on déroule avec les plantes de pied qui repoussent le sol. Je reviens dans une position debout. Merci.